coup tu t'enfonces dans la route. « 1995 ». Alors celui-ci, il est tout jeune, il vient juste de sortir. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, on va faire le tour du propriétaire d'un véhicule d'occasion. J'espère que vous vous en serez bien rendu compte. C'est un pilote et c'est parti, générique. Si le monde du camping-car vous intéresse, cette vidéo est faite pour vous. Je m'appelle David, dans le passé j'ai été vendeur de camping-car. Le groupe Univers m'ouvre les portes de ses concessions et c'est l'occasion de vous faire découvrir des camping-cars, des fourgons, des nouveaux, des anciens, bref, plein de nouveaux véhicules. Avec mon équipe, nous faisons des vidéos chaque semaine, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous donner de la force. Bonne vidéo! Alors peut-être qu'on fera une catégorie spécifique de vidéos pour les vieux véhicules d'occasion, ça pourrait être rigolo d'en montrer un petit peu, ça permet de voir aussi ce qui se faisait à l'époque. Il y a des choses intéressantes mine de rien à constater, on va faire un petit tour extérieur, ça peut être amusant. Premièrement, alors on a une paroi en polyester, mais celle-ci elle est granulée, hein, c'est pas comme les véhicules lisses qu'on a aujourd'hui. On aperçoit la cheminée du chauffage, le remplissage de l'eau propre. Si je vais à l'arrière, qu'est-ce que j'ai? Une très grande soute, regarde. Hop, ça y est, je suis au fond. Bon, c'est un petit placard en fait. On verra à l'intérieur qu'on n'a pas de lit à l'arrière dans celui-ci. C'est un petit intégral. On continue. Maintenant, on a la trappe de toilette. Ici, on a une douchette extérieure. Il est équipé, hein. Ça, je ne sais pas ce que c'est. On a la salle de bain qui est derrière. Je pense que c'est de la ventilation. Encore du remplissage de l'eau. Hein. Pourquoi il y a plusieurs remplissages de l'eau? Ah, il y a peut-être deux réserves séparées. Ah oui, à l'époque, on doit avoir une réserve pour ce qui est du lavabo et puis une autre réserve pour ce qui est de la salle de bain avec la douche. Une trappe pour 2 bouteilles de gaz, ça c'est le chauffage Truma ici, donc il en faut bien 2. Et puis on arrive sur la façade avant, on est sur un Peugeot. Alors patientez quelques instants, je vais lire la notice. Peugeot Boxer 2,5 litres, je n'ai pas la puissance. J'ai pas la puissance. Bon, c'est un Peugeot 2,5 litres. On a roulé avec tout à l'heure, il fonctionne bien. C'est un véhicule qui fait moins de 6 mètres de long, donc c'est pas si lourd à traîner. Et ça circule correctement pour un véhicule de cette époque-là. Sur l'avant de la cabine, on a une petite trappe. Ici, c'est juste la batterie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis sur ce camping-car? Alors évidemment, donc c'est une reprise. Un client de la concession de Univers
Niort Aérodrome. Ici, on est sur la deuxième concession de Niort. Ils ont repris ce véhicule-là. Alors effectivement, ça doit être exceptionnel, j'imagine. On a une antenne satellite. Nathan, le vendeur, m'a dit que l'antenne satellite est neuve. Une télévision, un store extérieur qu'on aperçoit, un panneau solaire, une batterie lithium. Bah, disons, il est moderne, ce véhicule. Batterie lithium et un porte-vélo. Bon, on a rapidement fait le tour extérieur, hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Maintenant, on va voir l'intérieur. Ah, un petit marchepied. Après vous. Et voilà, un intérieur des années 1995. Alors ça change un petit peu. On aperçoit tout de suite les goûts esthétiques de l'époque qui sont discutables. Mais bon, écoutez, c'est pas si dégueulasse que ça, franchement, hein. C'est un style, hein, faut aimer, hein. Ce que j'aime bien, moi, c'est l'imitation dans les parois. Ils ont mis un espèce de papier peint, imitation moquette murale. Alors à l'époque, autant dire que ça devait faire fureur, aujourd'hui un peu moins. Mais c'est propre. Au premier coup d'œil comme ça, vu l'âge du véhicule. Ah oui, j'ai pas précisé, il a 111 000 km. Donc il a bien vécu, il peut encore en faire. La mécanique à l'époque était assez robuste, donc il n'y a pas de problème. On a un grand salon. Voilà, ça c'est un des points qu'on peut évoquer sur celui-ci, puisqu'on n'a pas de lit à l'arrière. Ici, le lit principal va se trouver à l'avant, sur la cabine. Et là, on va trouver un lit pavillon. Alors, je n'ai pas testé avant de faire la vidéo. Il suffit de tirer, voilà. Parfait. Et là, on a un magnifique lit pavillon pour 2 personnes adultes. On a les sièges avant qui pivotent, donc on profite vraiment d'un grand salon. On peut même avoir quelques passagers à bord, ça c'est pas mal. Et je suppose aussi qu'on a des sièges passagers à l'arrière, parce que dans cette génération de véhicules, on peut se méfier dans certains cas. Est-ce que j'ai des ceintures ici? Alors, j'ai pas de ceinture. On ira demander. Oui. On profite donc d'un grand salon et ici, ce qui est intéressant à constater, c'est qu'on a une table qui est posée là en fait. Donc on peut la bouger, on peut la sortir dehors. Et si on regarde de plus près, je vais peut-être pas faire de bêtises, mais on a une commande et il semblerait que la table puisse se descendre au niveau inférieur, ce qui permet de faire un complément de couchage pour avoir 2 personnes supplémentaires à coucher la nuit ici. Alors, ils ne se prenaient pas la tête à l'époque. Alors il faut préciser qu'au sol, on a sur la totalité de la surface une moquette qui est d'origine constructeur. Il y a même, je vois, ils ont mis 2 trous dans la banquette pour reculer la table au maximum. Et là, on dégage le passage. Alors après, on va trouver une cuisine qui est tout à fait classique avec les équipements de l'époque. Donc là, on a une plaque de cuisson en émail. L'évier, c'est pareil. Alors, c'est du solide, ça vieillit bien, ça s'entretient très bien aussi. Le seul défaut, c'est qu'à l'époque, c'était des équipements un peu lourds. Aujourd'hui, évidemment, c'est plus trop d'actualité. Mais ça marche très bien. Tiens, c'est marrant ça. Ma plaque, elle ne fait que 3 feux, mais j'ai un 4e emplacement. Bon, ça va permettre de jongler un petit peu comme on veut. Est-ce que j'ai une hotte aspirante? Ah oui? Alors, c'est pas une hotte aspirante, c'est une bouche d'aspiration, un peu comme une VMC. J'ai un petit ventilateur qui tourne et qui va m'aspirer l'air de la plaque de cuisson pour l'extraire vers l'extérieur. Ça, c'est pas mal. Et puis dessous, on va trouver un petit frigo. Alors, cette génération de frigo, comment ça marche? Il faut appuyer? Non, il faut tirer, d'accord. Donc un petit frigo, vous ne le voyez pas à la caméra, mais j'ai un petit compartiment avec un fraiseur. C'est un frigo Electrolux. Donc c'est une marque qui n'est pas complètement étrangère. Donc gaz, 12 volts, 220 volts. Et là, il y a un piezo là-dessus. Bah oui, ça c'est un piezo électrique, donc c'est pas un allumage manuel. Après, c'est une commande manuelle, ça veut dire qu'il faut quand même gérer le frigo selon l'énergie qu'on souhaite utiliser. Donc encore une fois, le 12 volts quand on roule, le 220 volts quand on est branché au secteur, et puis le gaz si il est disponible. Et puis à côté du frigo, on va trouver quelques placards. Donc là, j'ai une petite poubelle, on la voit pas encore une fois à la caméra, mais c'est pas grave. Ici, un petit, comment on appelle ça? Un épicier, un tiroir à épicerie. Mes vannes de gaz, bon ça, c'est correct. Ici, les tiroirs, ah oui d'accord. Bon, ils ne se prenaient pas la tête, hein, remarque, avec des glissières, des choses, des mécaniques qui coûtent cher. Ici, ça glisse, parce que ça glisse comme à l'ancienne. Hein, Ah, là il y a une glissière quand même. Ça c'est pour les couverts. Et là, qu'est-ce que j'ai? Du placard, et dessous j'aperçois mon boiler, c'est l'eau chaude, qui fonctionne elle aussi au gaz. Dans tous les cas, ici, le chauffage et l'eau chaude, c'est du Truma. Alors le chauffage, il est là, c'est le Truma ancienne génération, je ne sais même plus dans quelle catégorie on pourrait le définir, c'est le Truma, c'est les Truma C, ça je crois. Et puis après, le boiler, il est là, bon c'est pareil dans sa génération, l'important c'est que ça fonctionne. Ici, on a le panneau de contrôle qui gère
le boiler, donc l'eau chaude, la ventilation du chauffage et puis toutes les commandes. Alors ici c'est vraiment un système, ça c'est la pompe à eau, c'est des interrupteurs à l'ancienne, j'adore. Avec un petit multimètre analogique, la réserve d'eau c'est pareil. Oh, c'est ça que j'aime en fait dans les véhicules d'une certaine époque, c'est que l'électronique était raisonnable et c'était facilement réparable si besoin. Ici j'ai une grande penderie. Évidemment, pas de lit à l'arrière, donc que du rangement quasiment. Le chauffage, on l'a vu, j'ai des placards au fond. Alors ici, si je l'ouvre, j'accède au même placard qu'on a vu depuis l'extérieur. Donc là, en fait, là, je touche la porte de la trappe arrière, en fait. Encore une fois, chaque centimètre compte. Et là, on arrive à la salle de bain. Alors, je ne sais pas si tu vas réussir à me filmer, Simon. Je vais me mettre dans la douche. Est-ce que tu arrives à filmer quelque chose? Ah, dans le reflet du miroir, impeccable. Bon, alors là, je suis dans la douche actuellement. Alors malgré le passage de porte qui est plus bas, j'ai quand même de la hauteur sous ma tête. Donc après, on va retrouver les plastiques un petit peu de l'époque qui ont évidemment la fâcheuse tendance de jaunir avec le soleil. C'est normal, on ne peut rien y faire. J'ai de la place devant moi pour les jambes, même si je suis grand, ça ne pose pas trop de soucis. Je regarde, la porte ici, c'est une fermeture classique. Mais de toute façon, je ne vais pas prendre ma douche ici, on a vraiment une cabine séparée, ce qui est quand même correct. Parce qu'on doit rappeler qu'on est dans un véhicule qui fait 5,89 m si mes souvenirs sont bons. Donc c'est vraiment très compact. Et même en largeur, il ne fait que 2,20 m quand aujourd'hui la plupart des camping-cars font 2,30 m. Maintenant, en fait, on a quand même pas trop mal de lumière dans ce véhicule. On a un beau lanterneau au plafond, une très grande baie latérale, assez large. Donc après, voilà, ça met un peu de clarté. Même si la couleur esthétique d'origine elle n'est pas folle, hein, ça faudra s'y faire. Sachant qu'aujourd'hui il y a des professionnels qui sont capables de faire des housses sur mesure pour changer un petit peu l'ambiance de bord. Après voilà, hein. Ici j'ai ma télé. Alors heureusement la télé n'est pas du même âge que le camping-car. Donc là on a un écran plat qui est beaucoup plus moderne. Ce qui n'est pas trop mal parce qu'on a une antenne satellite qui est neuve, donc ça permet d'avoir quelque chose d'à peu près fonctionnel. Et j'aperçois aussi que tous les éclairages sont des éclairages à LED. Donc l'ancien propriétaire s'est donné la peine de les changer, c'est pas idiot parce que ça permet de consommer beaucoup moins que les lampes halogènes d'origine. Bon, je cherche un petit peu s'il n'y a pas des endroits qui ont été abîmés par le temps ou déchirés, cognés, bref. Mais c'est vraiment très correct. Après la concession, je sais qu'ils ont vraiment fait un beau travail de nettoyage. Donc il est très présentable. Pas grand chose à dire en fait, hein. En fait ça c'est un véhicule idéal pour les couples parce qu'on a un lit principal qui est devant, qui va rester descendu pour la journée, qui n'empiète pas sur le reste du salon. Mais du coup on a un espace de vie qui est tout à fait agréable, en tout cas pour deux personnes. Et puis dans un véhicule qui est tout compact finalement. Hop là. Alors il faut jongler un petit peu avec tout ça. Est-ce que là j'arrive? Voilà. On se met en face, impeccable. Alors ce tableau de bord qui n'est pas sans rappeler les 2 chevaux, enfin moi j'ai une 2 chevaux à la maison et j'ai vraiment l'impression d'être dans le même univers. C'est très simple, c'est un camion à l'origine, on le reconnaît. On a quand même un lecteur cassette, avec autoradio, hein. On n'a pas la clim évidemment, ça, mais on a une ventilation, on a un allume-cigare, le chauffage. On a un lecteur CD qui a été ajouté, donc lui il a été certainement ajouté après le montage d'origine, dans lequel on a un boîtier. Alors comment tu avais fait? Tu appuies sur Eject, regardez ce qui se passe. Tac, ça me sort des choses qui se font plus aujourd'hui, hein. Une petite dizaine, hein. Ouais, tu peux mettre 10 CD là-dedans, tu les remets dans le lecteur, hop, et il va les lire et tu peux les mettre, si c'est pas moderne ça, hein. Autrement, ah oui alors... Ça là. Alors c'est pas un commodo pour me faire un appel de phare ou mettre un coup de klaxon, ça c'est le levier de vitesse. Alors je sais pas comment ils ont réussi à faire, je savais pas que ça existait tout simplement. Sur la 2 chevaux c'est vraiment au tableau de bord, ici c'est sur la colonne du volant. Sans mauvaise surprise, franchement on a fait un tour d'essai, et c'était tout à fait naturel de s'en servir. C'est juste que la forme esthétique elle est un petit peu inédite. Qu'y a-t-il d'autre à dire? On a vite fait le tour, c'est quand même une relique hein, cet engin. Moi ce que j'aime bien c'est qu'ils ont mis un tout petit logement là, un petit rangement pour les clés par exemple, et il y a une petite moquette dedans. Hein, pour être en raccord avec le reste du camping-car, une petite moquette là bien sympathique. Ah bah voilà, elle est là. Qu'est-ce que c'est beau, oh qu'est-ce que c'est doux, que du plaisir. Et le petit cendrier, oh là là. Il y a un vide-poche, est-ce qu'il est grand? Ouais, c'est pas fou mais... Alors maintenant si je prends l'étiquette. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est un pilote Galaxy 24 Mix. Alors Mix, qu'est-ce qu'ils voulaient dire par là? J'en sais rien. On est sur Peugeot Boxer 2,5 litres turbo diesel. Il fonctionne correctement. On va le démarrer, tiens. C'est ça que je voulais faire.
Alors le petit bruit qu'on a vu, c'est le marchepied électrique qui est relié au démarrage. Pareil, c'est très moderne pour l'époque. La ventilation, on va la couper. Et puis on va démarrer. Ça démarre au quart de tour. Bon, le moteur est chaud, hein. Alors le bruit qu'on entend principalement, je pense que c'est le... Il y a quelque chose qui vibre un petit peu au tableau de bord. Mais c'est pas le moteur qui fait ce bruit-là. Et donc le compteur affiche 111 500 km. Alors revenons maintenant à notre étiquette. J'avais commencé. Un intégral 4 places carte grise, 4 places couchage. Donc on a vu 2 en haut et 2 dans le salon, c'est de façon éphémère, hein. Longueur 5,89 m, on va y arriver. Largeur 2,20 m, là aussi c'est un peu moins que la moyenne. Hauteur 2,75 m. Le kilométrage, on l'a dit, il est d'année 1995. C'est un 3,5 tonnes. J'ai 100 litres d'eau potable, 80 litres d'eau usée. Hein, les 20 litres qui restent vont dans la cassette des toilettes. Et puis en équipement, on l'a évoqué, antenne satellite automatique, télévision, store extérieur, panneau solaire, batterie lithium et puis le porte-vélo. Tout ça pour la modique somme de 17 900 €. Le klaxon, vous voulez l'entendre? Qu'est-ce qu'il faut dire de plus? On a tout vu. Alors, tac. Ah oui, on a une porte moustiquaire aussi, je ne l'ai pas précisé, mais enfin, info de dernière minute. Le marchepied, parce qu'on est des gens modernes et civilisés. Et puis voilà, c'était une petite vidéo sur une relique des années 95. Merci au groupe Univers qui nous permet de faire nos vidéos sur leurs concessions. Ici, on est sur celle de Univers Niort Aérodrome, qui nous permet aussi de prendre leur véhicule, d'aller sur la route avec et de vous les montrer dans des angles un petit peu différents. Si nos vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça vous permet de ne pas les rater. On en fait 2 par semaine. Et puis, il me reste à vous dire de prendre soin de vos montures et de profiter du paysage. Allez, à très vite. C'est un vendeur? Hein? Comment c'est possible? Un vendeur qui nettoie son véhicule? Ça arrive. Ça vous arrive? Et comment vous faites? Comme ça. Comment vous faites pour toucher à tout? Mais c'est incroyable. T'es en train de cacher la vérité, mon gamin. La misère. C'est un complot, messieurs, dames. Bon, alors, c'est ce monsieur-là, c'est Nathan, le responsable de cette relique. Donc, si des fois, par miracle, ce véhicule vous intéresse, c'est lui qu'il faut aller voir. T'as pas l'air très bavard, Nathan. Je suis concentré. Excusez-moi. T'es concentré. Non, je pensais que t'assumais pas en fait le véhicule que t'avais racheté. Non. Voilà, ça s'enlève bien. Hein. C'est parfait, là ça se voit pas. C'est top. Hein. Impeccable. De loin, puis en plus sur les yeux, on est bon. Les clés du véhicule. On voit qu'on n'est pas dans la même génération. Hein. Par contre, à l'époque, Pilote se donnait la peine de faire des jolis porte-clés. Hein, il en... Bon, c'est peut-être pas en acier, mais enfin, c'est quand même une matière métallique assez robuste. Ah aussi, il a fermé. On peut pas lui rendre les clés? Non, c'est dommage, on doit Je repartir garde les avec. clés, du coup. Hein. Je sais pas si j'ai envie de garder les clés de ce véhicule. Ça fait un véhicule gratuit. Hein. On entre dans les coulisses d'une concession de camping-car, c'est incroyable. Et j'aperçois là-bas. Je vous remets officiellement les clés. Merci, j'ai hâte. Hein. En vous souhaitant nos chaleureuses salutations.